À l'aube des temps, Dieu n'était rien. Alors il se mit à faire des trucs. Il fit la terre, et il fit le ciel, il fit la flotte, et il fit des choses qui nageaient, des choses qui rampaient, des choses avec des jambes. Bref, Dieu devint un mec hyper puissant. Quelques jours après, ou quelques millions d'années d'ailleurs, il insuffla la vie à l'humanité. Et depuis ce jour, il n'arrête pas de nous la retirer. Je les attends. Ok. Appartenir à un gang, c'est un peu comme appartenir à une église. Il y a des règles à suivre, un chef à qui obéir. Et si on regarde bien, tout est basé sur l'amour. Aime ton prochain devient aime ton frère gangsta. Mais quand on arrête de croire à la religion qu'on vous a prêchée, on s'aperçoit que le trou qu'on a à l'âme est toujours là. Que Dieu, l'amour, qu'on croyait avoir, n'est rien de plus qu'un hologramme. Folie. Pure folie. Pour survivre ici, il faut savoir encaisser. Il faut partager le pouvoir. Il faut partager la douleur. Ce qui se partage pas, c'est un peu comme une empreinte. Ça n'appartient qu'à vous tout seul. À vous tout seul. Quand tu pries, est-ce que tu te barres dans ton trip? Est-ce que le reste du monde disparaît? Ça m'est jamais arrivé à moi, l'expérience coma christique. Je peux te réciter un autre père et penser au déjeuner en même temps. Et il y a des gens qui te disent que si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme ton sauveur personnel, tu n'iras pas au paradis. Mais est-ce qu'on a la garantie que si on croit à Jésus, on sera vraiment sauvé? Ou est-ce que Dieu, le plus grand des petits farceurs, nous laissera tomber? C'est facile à dire pour Dieu, c'est Dieu. Mais pour nous autres pauvres pécheurs, trouver la lumière, ça prend du temps. Toute une vie, perpète. On peut parfois toucher les choses abstraites plus facilement que les choses réelles. Par exemple, la peur, la haine, la solitude sont devenues pour moi plus réelles qu'un schlass. Et une âme arrive à grandir en une chose qu'on pourrait presque toucher. C'est pas le top délire, ça? Dans un trou aussi naze qu'ici, de pouvoir enfin trouver le visage de Dieu. Me sauve. Certaines personnes disent que trouver Dieu est un moment de félicité. C'est faux. Ils ont tous tort, c'est dangereux, parce que tu passes ta vie entière dans le monde des hommes. Et quand tu découvres enfin le pouvoir de Dieu, sa grandeur, les autres hommes disparaissent parce que tu es complètement concentré sur lui. Tu peux à peine jeter des petits coups d'œil à droite et à gauche. Résultat, tu les perds de vue. Interro-surprise. Nommer les 7 péchés capitaux, c'est pas dur. Vous avez tous vu le film avec Brad Pitt? La luxure, oui, bon. Tout le monde se souvient de celui-là, hein? La gourmandise, exact. La paresse, bingo. L'avarice, l'envie, la colère, ou pour être plus biblique, le courroux, bon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Je vous donne un indice. Si vous croyez connaître la réponse et que du coup, vous pensez être plus intelligent que tous les autres, c'est que vous en êtes coupable. On essaie de deviner ce que Dieu attend de nous. Pourquoi il nous a plantés là? On essaie de passer des marchés avec lui, mais Dieu est une saloperie de dur à cuire. Et on sait que pour obtenir ce qu'on veut, il faut qu'on sacrifie ce à quoi on tient le plus. Si on propose moins que ça ne l'intéresse pas. Christ. Dieu sait que lui est parfait et pas nous. Et qu'on ne le sera jamais, mais il s'attend à ce qu'on le soit. Et il nous punit si on a le culot de ne pas l'être. Tu vois ce que je veux dire? Dieu, c'est l'ultime gangsta, le suprême méga parrain, t'es d'accord avec moi? Faut qu'on respecte son code, et il nous crève si on déconne. Et il vient jamais s'adresser à nous face à face, et il n'a jamais besoin d'expliquer exactement pourquoi il fait ce qu'il fait. Tu me suis? Ce frangin peinard quelque part au paradis, il savoure un cappuccino, relax. Il tient tout le monde dans sa main. Il tient tout le monde par les couilles, ouais. In excelsis Deo et toutes ces conneries.